Alors aujourd'hui, on met sur le ring deux sacrés concurrents. D'un côté, le traducteur humain, le professionnel, et de l'autre, les outils d'intelligence artificielle, super puissants, qu'on utilise un peu tous les jours. Alors qui va l'emporter? Eh bien vous allez voir, la réponse est un peu plus complexe qu'on pourrait le croire. Faut bien se l'avouer, l'IA, ce n'est plus de la science-fiction. Elle est partout dans nos vies, pour traduire vite fait un email dans une langue qu'on ne connaît pas, ou même pour des tâches bien plus poussées au boulot. C'est puissant, c'est rapide, c'est à portée de main. Et voilà la question qui tue. Face à cette technologie omniprésente, jusqu'où peut aller la confiance? Est-ce que, pour des documents vraiment importants, un résultat à peu près correct est suffisant? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer par un point qui est juste crucial, surtout dans un cadre professionnel, la sécurité de nos informations. Un traducteur professionnel, ce n'est pas juste quelqu'un qui maîtrise les langues. Non, c'est un partenaire de confiance. Il est lié par son éthique et très souvent par des contrats de confidentialité en béton. Ça veut dire que les informations sensibles, qu'elles soient juridiques, médicales ou commerciales, eh bien elles sont en sécurité. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a une obligation de secret absolu. De l'autre, on a un système qui, lui, se nourrit de données pour s'améliorer. En plus, comme le souligne notre source, beaucoup de ces outils ne sont même pas soumis aux lois sur la protection des données qu'on a en Europe. En clair, ça veut dire que des textes confidentiels pourraient un jour servir à entraîner l'IA de demain. Bon, maintenant parlons du cœur du métier, la recherche du mot parfait. Et c'est là que les deux approches n'ont vraiment, mais alors vraiment rien à voir. C'est un point fondamental à comprendre. Un humain, il ne va pas juste chercher un mot qui fait l'affaire. Non, c'est un vrai chercheur. Il va fouiller dans des dictionnaires, des glossaires spécialisés, pour trouver la seule expression qui va vraiment capturer l'idée de départ. L'IA, elle fonctionne différemment. Elle calcule, elle prédit quel mot est le plus probable de suivre le précédent. C'est une logique de statistique, pas de sens. Et forcément, cette approche basée sur les probabilités, ça peut parfois donner des résultats, disons, un peu inattendus. J'adore cette citation de notre source parce qu'elle met le doigt, avec beaucoup d'humour, sur un vrai problème technique de l'IA. Parce que derrière cette blague, il y a un vrai concept, l'hallucination de l'IA. En gros, ça arrive quand l'intelligence artificielle, en voulant deviner la suite la plus logique, se met à complètement inventer des choses. Des faits, des sources, des traductions, qui ont l'air plausibles, mais qui sont en fait totalement fausses. C'est un risque qu'un professionnel ne prendrait jamais. Au-delà de la pure technique, il y a tout ce que l'humain apporte, cette valeur que les machines ont encore bien du mal à imiter. On pourrait appeler ça l'âme de la traduction. Parce que traduire, ce n'est pas juste aligner des mots, c'est faire passer un message. Un humain, il va comprendre qu'une blague ne marchera pas dans une autre culture. Il va savoir ajuster le ton pour un public différent ou qu'une petite référence locale a besoin d'être expliquée. C'est un travail d'orfèvre, un vrai travail d'adaptation culturelle. Finalement, tout est là. L'IA va donner un résultat standard, qui peut être très efficace pour des choses simples, on est d'accord. Mais l'humain, lui, il va créer une traduction sur mesure, une traduction qui vit, qui a une personnalité et qui respecte vraiment l'intention de l'auteur. Alors, au final, qui gagne ce match? Eh bien, en fait, ce n'est pas la bonne question à se poser. Il s'agit plutôt de choisir le bon outil pour le bon travail. Pour un besoin rapide, sans enjeu majeur, l'IA, c'est génial. Mais dès que la confidentialité, la précision absolue ou l'impact du message entrent en jeu, là, l'expertise humaine, ce n'est pas un luxe. C'est une pure nécessité. Et on termine sur cette réflexion. À une époque où la technologie nous donne des solutions instantanées, souvent gratuites, quelle valeur est-ce qu'on accorde encore à la nuance, à la sécurité, à l'excellence humaine? C'est une question qui, au fond, va bien au-delà de la simple traduction.